Comment ça se passe quand tu arrives à un plateau et que tu dois pitcher ton projet directement? On m'avait dit que le format c'était un pitch, mais j'avais complètement zappé. Et du coup, j'avais pas trop préparé de pitch. Donc j'étais en mode putain, merde, faut pitcher. Tu connais ton projet, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Donc en fait, t'arrives, on me dit bah pourquoi tu fais ton projet, présente-le. Bon bah je le présente. Ok, t'as 1 minute 30, ok, bon bah je me dépêche un peu, mais voilà. Tu restes la même personne, mais c'est juste les personnes autour de toi qui te disent ouah, t'es passé sur Europe 1, c'est ouf. Tu te dis ouais, je sais pas si c'est ouf, mais du coup, t'acquiers une certaine notoriété. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, malheureusement, qui met sur un piédestal les entrepreneurs de manière générale. Alors que pas du tout, en fait, tu passes à la télé, tout le monde passe à la télé tous les jours et c'est pas pour autant qu'il y a des projets qui marchent. Tu prends les trucs d'il y a 1 an, tu regardes tous les gens qui sont passés, tu regardes les sociétés où elles sont aujourd'hui. Il y en a peut-être pas beaucoup qui ont encore perduré, tu vois, donc... C'est un peu les médias qui peuvent t'apporter aussi beaucoup de clients, mais qui au final te renvoient une image de ah bah ouais il est passé à la télé donc c'est ouf. Je pense que le seul truc que ça nous apporte c'est la notoriété. On n'a pas eu beaucoup plus de clients grâce à ça. Dans le sens où là, tu vois, j'ai presque fini mes études et je sais toujours pas ce que je veux faire. Est-ce que je continue mon projet de média et je continue à vendre mes services en vidéo photo? Est-ce que je vais dans le salariat dans le domaine où je fais mes études? Non. Et ça me fume parce que genre, il y a pas longtemps, j'ai fait les oraux d'admission pour mon école, que je voyais des étudiants qui arrivaient et qui me disaient dès que je finis mes études, je vais faire consultant et après consultant, je vais monter ma boîte et après monter ma boîte. Si j'y arrive pas, je vais faire ça. Et à la fin de la journée, je me suis rendu compte que tu fais des plans de vie qui vont jamais arriver, quoi. On te demande des plans de vie à 20 ans, 18 ans, alors qu'il y a 1% de chance que ça se passe comme tu penses, tu vois. C'est pas parce que t'as fait des études que tu sais ce que tu vas faire de ta vie. J'ai du mal à me définir avec les études. En fait, j'ai fait une licence de journalisme. Et après, il fallait apparemment continuer les études. Il fallait un bac+5 pour faire des choses dans la vie. T'as pas besoin d'avoir un bac plus 40 000 pour entreprendre, tu vois. C'est pas carré, c'est pas fixe. Par contre, t'as besoin de compétences, c'est sûr. Genre, si t'entreprends de créer une nouvelle technologie, à 1000%, t'auras besoin d'apprendre des choses. Après, ça, soit tu l'apprends sur le tas, soit tu l'apprends en cours, enfin, en faisant des études en cours, tu vois. Beaucoup s'apprend sur le tas, beaucoup s'apprend avec l'expérience, tu disais. Mais en tout cas, faut pas penser que parce qu'on sort d'école de commerce, on va avoir un avantage, c'est faux. T'as des gamins, alors j'ai 21 ans, mais c'est osé de ma part de dire ça, mais quand je dis t'as des gamins plus jeunes que moi qui explosent tout. Faut parfois se dire, voilà, t'as des gens qui sont des bosseurs, qui ont une histoire, ouais, qui sont juste meilleurs, tu vois, et c'est normal, c'est comme dans tout. Et ces gens-là, ils ont jamais fait d'études. Personne vous apprendra à entreprendre. Si tu veux entreprendre, t'auras pas un cours théorique en mode entreprendre 101, tu vois. Tu peux avoir des cours sur comment les gens font des projets, comment les gens lancent leur boîte, etc. Tu peux avoir ce genre de cours, tu vois. Mais entreprendre, faut le vivre, tu vois. La pratique est 1000 fois plus intéressante que la théorie, tu vois. Après, au-delà de ça, quand tu entreprends, certes, tu vas devoir gérer des finances, tu vas devoir faire du marketing, de la négociation, enfin bref, beaucoup de choses que tu apprends en école de commerce. Parce qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui disent oui, pas besoin de faire d'études, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, machin, fondez vos boîtes. Oui, ils fondez vos boîtes, mais c'est pas la réalité. Si vous pouvez faire des études, faites vos études. C'est votre priorité. Vous avez des parents qui ont bossé toute leur vie pour pouvoir vous payer vos études, ou en tout cas vous permettre de faire des études, payées en partie, en tout cas, voilà, qui vous ont poussé pour que vous puissiez arriver jusqu'à un niveau d'études. Déjà respectez-les, parce que votre projet, il y a d'énormes chances que ça se plante, alors qu'aux études, non. J'aurais pu commencer à le lancer en première ou en deuxième année d'HEC. Et aujourd'hui, ça aurait déjà bien grandi, quoi. Et donc je me dis, il faut inciter les jeunes à se lancer pendant leurs études et pas attendre de se dire, je le ferai juste en sortant d'études. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, en étant étudiant, c'est le meilleur moment pour entreprendre, quoi. Tester plein de trucs, t'as pas une pression financière. Enfin, c'est un moment béni, quoi, faut l'utiliser. Et qu'au-delà de ça, tu sors d'études, t'as 22, 23 ans, t'es pas vieux, honnêtement, hein. Tu sors avec une crédibilité, tu seras quand même vu comme un petit jeune, hein, mais tu sors avec une crédibilité, et tu sors avec un matelas. C'est-à-dire que si demain ta boîte elle se plante, tu retrouveras du job. Ce qui est pas mon cas. Enfin, est-ce que j'aurais pas pu monter ce média en sortant de prépa ? Pourquoi avoir attendu la fin d'HEC, tu vois ? Et en fait, je pense quand même que
HEC, déjà, ça t'apporte une sorte de, honnêtement, de légitimité, de crédibilité sur tout ce que tu fais qui est assez énorme. Enfin, c'est assez dingue à quel point, et je sais pas si c'est triste, mais en tout cas, le tampon HEC te permet d'avoir énormément de choses. Si demain ma boîte se plante, je vais devoir reprendre les études. Je trouverai pas de job. Parce que j'ai jamais rien fait d'autre de ma vie. C'est mon expérience la plus pertinente, mais aussi ma seule, et c'est ce qui me définit. Et ça me définit en tant que personne qui aime construire des trucs. Et derrière, j'ai pas le background. Je serais incapable de faire ce que font des gens qui sortent d'école. Et c'est normal. La réalité, c'est que si t'as quitté l'école pour mener ton projet, alors tu t'es bien amusé, t'as appris plein de trucs, mais si ton projet se plante, que t'as pas d'études, pas de diplôme, rien, c'est compliqué d'aller chercher de trouver un job derrière, surtout en ce moment. Et comme je te le disais, j'ai l'impression que sans mes études, je serais pas là aujourd'hui parce que ça m'a ouvert des portes de malade. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est pas ce qui m'a appris à HEC qui me permet aujourd'hui de créer ce média, tu vois, loin de là. Putain, il y a une pandémie mondiale qui frappe le monde depuis plus de 6 mois. Quoi. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu peux avoir la bonne idée et qu'un facteur externe te baise. Et c'est con, mais avoir un matelas, c'est toujours pratique. Est-ce que c'est plus compliqué d'avoir une entreprise avec une économie solidaire qu'une entreprise entre guillemets avec un business plan normal? Je dirais pas plus difficile, c'est plus challengeant de se dire que en fait t'as d'autres mesures d'impact que juste le chiffre d'affaires. En fait, c'est pas juste le truc économique, je suis rentable, c'est bon, l'entreprise marche. Avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable dans quasiment toutes les activités. Quand on n'a pas, cette façon de penser, peut-être que c'est plus difficile parce que c'est des contraintes qu'on se met. Alors que nous, c'est juste normal de faire ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un business model viable, ce qui est franchement un des plus gros défis pour la création de projets. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est de comprendre un peu les rouages du système, de savoir un peu comment ça se passe, tu vois, parce que tu as ton idée un peu rêvée, tu vois, de ton monde de bisounours, tu connais pas trop comment marchent les entreprises. Parfois, tu te rends compte que c'est pas réalisable parce que ton business model, justement, il est pas réaliste, que même si tu as toutes les bonnes intentions du monde, tu vas pas réussir, toi, en fait, à être viable et le projet, il va être beau, il va peut-être marcher, mais comme tu vas pas être viable, comme tu vas pas faire rentrer de l'argent pour réinvestir et pour faire vivre le projet, il va, et c'est ce qui arrive souvent, il peut s'effondrer au bout de quelques années. Tu connais pas trop la société, comment elle évolue, tu sais un petit peu, mais tu sais pas dans les grandes lignes, quoi. Et du coup, c'est de se confronter à tout ça et d'adapter ton envie, ton rêve un peu aux réalités de la société aujourd'hui, tu vois. Je me suis dit vraiment en début d'année, quand t'as pas trop d'expérience là-dedans, au début c'est dur, tu te dis waouh, il y a tellement de trucs à gérer, il faut penser à plein de choses, tu te rends compte à chaque fois quand tu crées un projet qu'il y avait ça auquel on n'avait pas pensé. Je crois que c'est jamais arrivé où il y a un projet où on s'est dit ouais, on a pensé à tout. Et comment t'as géré la période du Covid? Ma premier confinement, c'était le tout début de vocation. Donc départ, petite période de remise en question de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue vocation, est-ce qu'on arrête. Dans l'usine où est en train d'être confectionné le frigo à ce moment, il y a eu des cas de Covid, donc pendant 2 semaines ça a été arrêté, donc voilà, on a perdu 2 semaines. D'un autre côté, au niveau des livraisons, c'est un truc de ouf comment ça prend du temps. Les partenaires n'étaient pas présents, ils étaient occupés à sauver leur boîte, ou à essayer de bosser. Les investisseurs, du coup, n'investissaient pas parce qu'ils étaient trop occupés à sauver déjà les boîtes dans lesquelles ils avaient déjà investi. Le premier, c'était un peu particulier parce qu'on c'était le saut dans le vide, tu vois. On a fermé les boutiques un peu du jour au lendemain et on savait pas du tout dans quoi ce qui allait se passer et tout. On avait suffisamment d'argent pour tenir. La seule chose que ça fait, c'est que ça a remporté le projet Techno. Apparemment, à d'autres boîtes où ça a été mortel, sur les certains. C'était une période compliquée parce qu'il fallait s'adapter tout le temps et on avait du mal à se faire livrer des choses. Il y avait beaucoup de problématiques qu'on rencontrait, mais ça a été aussi une période hyper intéressante parce que du coup, il fallait s'adapter en permanence et donc on a lancé plein de nouvelles choses, on a retravaillé aussi pas mal d'offres. Ce sont des choses qu'on avait envie de faire depuis longtemps et ça nous a permis de le faire beaucoup plus rapidement. Mais honnêtement, c'est des périodes, quand tu montes ta boîte et que ta boîte c'est un média en ligne,
où c'est quand même des bonnes périodes pour travailler dessus, quoi. Parce que t'as rien d'autre à faire. C'est intéressant de s'intéresser à ce qu'il y a dans le cerveau et dans le psychisme des entrepreneurs. C'est d'ailleurs des gens très positifs. Cette positivité a beaucoup d'avantages, mais des inconvénients, c'est qu'ils se croient invincibles. Pour eux, ces problématiques de craquer au boulot ne sont pas les premières auxquelles ils pensent. Et malgré la difficulté de la situation, tu te réfugies un petit peu en fait dans ce travail parce que ça te donne, parce que c'est des moments où t'as le temps, quoi. Reconnaître un peu une faiblesse, le fait d'être très stressé, serait presque un aveu d'illégitimité. C'est-à-dire, si je suis stressé, en fait, je suis pas bon et je devrais pas m'engager en tant qu'entrepreneur. Donc, je sais pas si ça a été des accélérateurs, mais en tout cas, ça a été des périodes qu'on a mis à profit pour retravailler les fondamentaux. L'image qu'on donne des jeunes entrepreneurs, c'est l'image de battants. C'est-à-dire des gens qui s'investissent à fond, qui donnent le maximum d'eux-mêmes. Et donc, évidemment, ils ne peuvent pas remettre en question ce surinvestissement dans leur projet de création d'une entreprise. Cette espèce de déni de ce qu'on peut appeler en psychologie le mythe de Superman, ou le mythe que j'aime bien dire de John Wayne, c'est-à-dire John Wayne qui a une flèche dans le bras et qui l'enlève en disant même pas mal. Que cet surinvestissement au travail les empêche de se remettre en question eux-mêmes, j'allais dire, sur leur possible fragilité d'être humain. Ce sont des êtres humains comme les autres, et non pas plus de résistance globalement que la moyenne face à des situations comme le stress. Le salariat, c'est quoi? C'est vendre son temps pour de l'argent. C'est vendre son temps pour de l'argent, et quand tu prends conscience que ton temps est la ressource la plus importante, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire que de vendre mon temps à quelqu'un?